Salut, c'est Florent sur Tamas Champignon. Je viens de finir le montage d'une nouvelle interview pour mon podcast Myco Révolution que vous allez du coup pouvoir retrouver aussi en vidéo sur la chaîne YouTube Tamas Champignon. Et cette fois, je suis allé à la rencontre de Leto de Tout se transforme, une petite champignonnière à Cagnes-sur-Mer près de Nice. Il cultive des champignons dans un sous-sol. Il fait tout le travail de A à Z, hein, du mycélium jusqu'au substrat. C'était vraiment cool de pouvoir le rencontrer, de discuter avec lui de son parcours et de ses objectifs. Je vais vous laisser regarder tout ça et puis je vous retrouve à la fin. On peut commencer par discuter de... je vais dire ce que je sais de toi comme ça. Je sais pas grand-chose. On a discuté par message, un tout petit peu. Mais du coup, tu es installé à Cagnes-sur-Mer, Tout à fait. dans un petit espace qu'on ira visiter après. Euh, Tu fais ton substrat toi-même Ouais. et, euh, Et depuis peu, mon mycélium. et ton mycélium. Et, euh, et du coup, tu as un autre boulot à côté. Ouais, Ça, tu m'as dit exactement, l'autre jour. Je bosse Et à là, Decat. Tu bosses À à Decathlon. Decat? Ouais. C'est Je un vends bon des endroit skis où l'hiver bosser, et J'ai un pote qui bossait des là-bas. paddles l'été. Ouais. Et il me disait que le management était sympa. Ça va, franchement, il y a pire Comme boîte. entreprise, c'est plutôt cool. Et puis pour le coup, je suis pas énorme sportif, mais mon truc c'est le ski. Ouais. Donc vendre des skis, je me régale quoi. Ah, trop bien. Trop bien. En plus, ouais, j'ai vu les montagnes en arrivant. Ouais, là, il y a encore de la enneigé. neige, ouais. Ça fait trop bizarre de voir les montagnes et la mer en même Ah, temps. mais de Antibes, il y a la plus belle vue du Ouais. monde. Hein. C'est la mer et les montagnes derrière. Ouais, Exactement. Et du coup, tu as commencé à faire des champis il y a combien de temps à J'ai peu commencé, les premiers que j'ai lancés, c'était printemps 2023. près? Ok. Donc quand la cave était encore en état délabré, il y avait juste à la place du labo, j'avais mis une petite tente hydroponique et j'ai commencé avec des blocs prêts à fructifier. Ok. Donc Ouais. j'ai fait ça pendant 2-3 mois, histoire de voir déjà si j'aimais bien ça, Ouais, s'il y bah. avait un marché aussi. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Hein. Il faut tester d'abord avec des blocs. Et donc là, ça, vraiment, ils étaient magnifiques, j'étais très content. Et après, s'en est suivi donc 6-7 mois de travaux, je crois à peu près, pour donc remettre tout en état. Et après, Ouais. dans cette configuration-là, j'ai commencé décembre 2023. Ok. Décembre 2023, ça fait 1 an et demi. Ah bah non. Ouais, non. Ça fait 6 mois. C'est ça. Ça fait 6 mois, ouais. Bah oui, t'as rénové, du coup, on est dans une cave en sous-sol, dans un bâtiment de Cagnes. T'as rénové, ça a duré Ça a duré 2 fois plus longtemps que ce que j'avais prévu. 1 an. 1 an, la rénovation au moins. Ouais. Mais en tout cas, c'est très propre maintenant, hein. On fera un petit tour après. Ouais, je suis Mais content. franchement, Je c'est suis cool. content du résultat. En tout cas, c'est assez sain pour cultiver des champignons. Surtout le labo, là, il est tout blanc. Ouais, c'était le but. Ouais. C'était l'endroit où il fallait qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse. Et ton objectif, c'est d'en faire un métier ou un métier à mi-temps ou Ah oui, en plus de ton boulot Non, le but est quand même à terme de finir à faire, Ouais. à faire que ça. La Décathlon, c'est très, très alimentaire quand Ouais. même. Bien que j'aime bah. ça, hein, mais ça reste très alimentaire. Donc oui, faire des champignons. Et comme je te disais il y a quelques minutes, moi, le côté fabriquer toutes les machines qui vont avec me plaît vachement. Donc que ce soit fabriquer des stérilisateurs, fabriquer le bagger, tout ça. J'aimerais bien, pas bifurquer totalement, mais qu'il y ait une partie de mon activité qui soit vachement faite là-dessus aussi. Sur, je sais pas, sur fabriquer ce matériel-là Ouais. et le revendre C'est ça, oui, tout à fait. ou l'information pour Non, fabriquer le matériel fabriquer, en le lui-même. revendre, tout à fait. Oui, bah, c'est cool. Bah, de toute façon, je pense que c'est amené en France à se développer dans ce C'est ça. sens-là. Parce que on est de plus en plus à vouloir faire notre substrat nous-mêmes. Et puis, les gens qui font leur substrat, souvent, on a un point commun qu'on aime faire des choses différentes. Parce que forcément, il faut Faut tester. faut tester, faut aimer un peu l'agriculture, faut aimer un peu l'ingénierie, enfin le bricolage, fabriquer des trucs Bidouiller, ouais. et un peu le côté scientifique. Donc ouais, ça c'est un point commun qu'on a tous et c'est en train de se développer
Bah, c'est ça, doucement. on veut dire, si on prend un peu les marchés qui sont déjà développés, genre les États-Unis, on voit bien que voilà, il y a des gros producteurs de champignons, et puis après il y a ceux qui sont allés dans les petites niches, donc soit faire du mycélium, soit même faire des cultures liquides, soit justement ce côté machine. Alors moi je sais que vendre du mycélium, des cultures liquides, pourquoi pas. Je pense que j'ai pas le matos et l'endroit pour faire un truc vraiment propre à ce niveau-là. Bah, ça pourrait, mais du coup, il faudrait Ouais, prendre tout l'espace juste exactement. pour ça, quoi. Ouais. Alors que pour faire les machines, si je me dis qu'au-dessus, je le transforme un petit peu en atelier, là, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et voilà, et ce côté voilà, bidouille, électronique, tout ça, bon, alors du coup, qui serait plus de la bidouille, puisque ce serait un peu plus professionnel, ça me fait vachement kiffer. Ouais. Et les champignons, enfin, le marché du champignon, il est en développement, bien sûr. Il y a le marché alimentaire, mais qui est un peu plus... C'est un peu plus difficile d'après moi parce que justement il y a cette concurrence des champignons fabriqués, enfin qui sont faits pousser sur substrat qui n'est pas artisanal, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle moi, pour essayer de faire la différence. C'est là aussi où il faut essayer de se démarquer, artisanal. même en restant là-dessus, en faisant Ouais. des espèces un peu plus Des espèces spécifiques. Ouais. que les autres ne peuvent pas faire pousser et viser des restaurants qui comprendront la démarche, quoi. C'est pour ça qu'au final, sur mon logo, j'ai mis un shiitake, mais je suis pas sûr d'en faire avant quelques temps. Pourquoi? Parce que je me rends compte, vu que j'ai oui, pas beaucoup de place, ça c'est un gros problème le shiitake, ouais, c'est que ça prend en de la fait, place. ça prend de la place, du temps et Et au c'est final, il y a des censé gens- être pas très C'est ça, cher. il y a des gens qui peuvent le faire Voilà, le pour faire rien dans du chaque tout. Et du coup, le prix est très bas comparé à la difficulté du champignon. C'est ça. Et j'ai exactement la même réflexion, j'en ai plus chez moi. Là, j'en ai relancé là un peu, mais c'est vraiment limite pour ma Oui, c'est consommation. ça, anecdotique. Et puis si j'ai 2-3 kilos en trop, bah, je les vendrai sur le marché ou à un resto, quoi. Mais oui, clairement le shiitake, ça, si tu veux faire ton substrat de shiitake et le vendre à un prix raisonnable, il faut vraiment beaucoup d'espace, quoi. Des trucs Ouais, non, énormes. là j'ai pas la place. Non, il y a des espèces qui sont beaucoup plus intéressantes. La pleurote reste quand même un truc vachement intéressant financièrement parce que... Ouais, puis l'avantage, c'est que pleurote, avec toutes les sous-variétés qui Oui, sortent, il y a tout. il y a de Bah, quoi d'ailleurs, s'amuser, t'as quoi comme variété de pleurote? Euh, Qu'est-ce que tu as là, testé actuellement, il y a pleurote grise Florida. Mm. Donc il y a des un petit peu plus petits chapeaux que Oui, la C'est celle qui de base. résiste bien à la chaleur. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est pas Donc mal. il m'a fait quelques mutants là, donc Ouais, bah je ça, sais pas si elle résiste à je sais tout. pas si c'est elle forcément, mais... C'est ça. Donc ouais, Florida, pleurote pleurote de l'orme, pleurote blanche, qui Ouais. est parfois appelée pleurote de l'orme. Pleurote Je crois jaune. que c'est une autre espèce. Ouais, même. la vraie pleurote de l'orme est une autre espèce, Ouais. mais voilà, il y a cette petite confusion. Pleurote jaune, Black Pearl et les hérissons. Ouais. Pour l'instant, c'est ceux-là. Ça c'est cool, le hérisson, c'est facile à cultiver. Ah ouais, franchement, Plus ou c'est moins. les plus. Et C'est ceux qui m'ont mis le moins de galère depuis le début. Ils peuvent être un peu sensibles en fructification, je trouve, mais ça va. Et franchement, ils prennent pas trop de temps et ils ont de la valeur ajoutée. Ouais, Parce tout à fait. qu'on les trouve pas, quoi. Du coup, on peut les vendre un peu plus cher, c'est accepté, quoi. Tout à fait. Donc, Plus cher et même à des personnes qui n'achèteraient jamais des pleurotes parce que les champignons, on les aime Ouais. pas plus que ça. Là, sur Sur champignon ça, noir, ouais, il y en a vraiment, c'est très marrant ce champignon parce que des gens qui soit n'aiment pas les champignons, beaucoup les enfants aussi. Ouais. Ils moi, je aiment sais que bien ça, la avec ça, j'ai texture, testé tous les substituts de viande possibles. Suivant la marinade, ça devient du poulet, ça Ouais. devient du porc, c'est Oui, assez vraiment. fou quoi. En goûtant à l'aveugle, difficile de se dire que c'était un champignon à la base. quoi. Ouais, surtout moi, quand tu le fais bien pané, Ouais. là, clairement, tu n'y vois que du feu. Mais franchement, ouais, à produire, pour moi, c'était le plus simple. Il m'a jamais mis en galère. Ouais. Alors que pleurote, voilà, comme je disais, il y a des fois en incubation, ils sortent pas exactement comme il faut. En fructification, ils me font un peu plus soit bactérien, soit voilà. Dès qu'il y a un peu trop de CO2, ils vont sortir bizarrement. Les lions, j'ai aucun problème. Bah, c'est top. Ils aiment bien Cagnes-sur-Mer peut-être. Ouais, tant mieux. Hein. Bah, ils aiment bien plutôt les trucs chauds, donc ouais. Moi, quand ça refroidit, ça diminue en taille comme ça. Ça fait de plus en plus petit. Ça descend à combien chez toi en Moi, hiver en hiver, en fait, je descends en dessous de 10. Ah ouais. C'est pour ça que je veux pas chauffer parce que ça coûte trop cher. Mais c'est pour ça que je prends une pause en hiver. Ok. Pendant les mois les plus froids, souvent février, je fais une pause parce que c'est trop froid, c'est pas assez rentable de cultiver à ce moment-là. Du coup, c'est 3 fois plus long pour sortir un Tout est champignon. plus long, et ça donne des plus petites grappes, Ok, tout ouais. est concentré, donc c'est pas très intéressant. Mais ça pousse quand même, hein, mais bon,
C'est mieux quand c'est autour de 15 toujours. 15 c'est top. Moi, ça risque d'être le contraire. J'ai pas encore fait un été complet avec cette chambre-là, mais il y a des chances que moi, ce soit plutôt en plein été. Ouais, après, tu as des espèces qui résistent bien aux chaleurs, mais ça dépend quelle chaleur. C'est ça. L'été dernier, mais bon, du coup, j'étais juste dans la petite chambre-là, donc il y avait très peu de ventilation, il y avait pas de... Parce que là, avec l'extracteur, ça tire quand même pas mal d'air. Ouais. En plein été, j'étais à 25-26, donc à voir si là, avec l'air que ça tire, ça risque pas de monter un peu plus haut. Ce qui pourrait être un petit peu trop... Ouais, après 30, c'est un peu limite, c'est sûr. Mais bon, si tu fais que de la pleurote rose, après tu pourras. Mais bon, il faut arriver à vendre que de la pleurote rose, qui ne conserve pas trop. C'est ça. Tout ça, et puis bon, qui a un goût original. Visuellement, c'est magnifique. Mais... Ouais, c'est vrai que du coup, l'été dernier, dans les blocs que j'avais pris tout fait, c'est vrai qu'au bout de 3 jours au frigo, elles n'ont plus la même tête, quoi. Non, il faut vraiment les vendre rapidement, c'est délicat. Ça, c'est un facteur à prendre en compte quand tu essayes de vendre, parce que moi, les champignons, j'essaie de les vendre dans les 3-4 jours, mais ça m'arrive que je les vende une semaine après. Donc il faut que faut que ça se conserve une semaine, sinon c'est compliqué. Des pleurotes roses, j'en fais une petite quantité. Ouais, vraiment, comme ça, histoire de... Ouais. Ah non, les lions, ça pour ça, pareil. Une semaine au frigo, ils ont pas bougé d'un poil, quoi. Les pleurotes, ça dépend. Oui, c'est vrai que ça tient bien, tient bien. Oui, tu le mets dans ce frigo là. Pour l'instant, ouais. Mais c'est bien, hein. Moi j'ai des congélos que j'ai transformés en frigo. Au début, je voulais mettre les tables frigo, mais ça passe pas par l'entrée. Ah oui. Oui. J'ai cette. Tu pourras peut-être passer une armoire réfrigérée, mais une porte quoi. Voilà, c'est ça. Pas deux portes. C'est ça. Ouais. Cet escalier, c'est un des trucs qui me ferait un peu, parce que pareil, mon stérilisateur, je voulais passer à un peu plus gros pour faire un peu plus de sacs par semaine. J'avais vu ta vidéo sur les caisses palettes, ça passe pas. Il manque 3 cm. Ah ouais, ça passe pas, dommage. Ça passe pas. La caisse palette, c'est pas mal, mais c'est pas mal. Je me suis dit pareil, un vieux congélateur, il y a des trucs de 500 litres qui pourraient le faire. Pareil, il manque 3 cm, ça passe pas. Et en fait, il n'y a pas d'accès. Ça donne sur rien, donc il va falloir que je trouve autre chose. Ouais, il faudra. Déjà, les barils, ça marche. Ouais. Ah, c'est le top. De toute façon, il y a plein de trucs qui marchent, donc il n'y a pas vraiment de meilleure solution. Non, c'est juste que pour trouver un gros contenant, parce que là, celui-ci fait 300 litres, je crois, peut-être 350. Pareil, si je veux un baril plus gros, il passe plus. Donc, donc ce sera peut-être, je passerai à 2 et je ferai 2 cycles par semaine. Ouais. Oui, ça se fait 2 cycles. Moi, je préfère tout faire d'un coup, mais... ça m'arrangeait, mais là... Surtout avec un système électrique, tu le mets sur le timer. Et oui, carrément. Et tu t'en occupes pas, quoi, parce que si tu es sur du gaz, ce qui est bien aussi, il faut le surveiller. Ouais, non, là, moi, c'est tout électrique, ça me va très bien. Vaut mieux là où t'es... je vais éviter de me mettre des bâtons dans les roues, Comment ça t'est venu de t'intéresser aux champignons ? Alors de base, est-ce que tu avais un intérêt avant ? Au début, c'était pas métier, mais on m'avait offert les petites boîtes à faire à la maison. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la première fois de faire pousser les champignons. Et sinon, c'est quand j'ai fini mes études, mon master, mon mémoire, c'était plutôt sur les biodéchets. Donc comment gérer tous les déchets organiques. J'avais vu qu'il y avait la loi là, qui passait cette année, qui obligeait un petit peu tout le monde donc qui oblige les villes à proposer soit des composteurs, soit ce genre de choses. Donc qu'il y avait un marché sur le truc des biodéchets. Et en avançant dans mon mémoire, en partant de compost, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué à mettre en place. Mais dans ces matières, il y a le marc de café. Il y a des mecs avec le marc de café qui arrivent à faire des champignons. Et en venant là, de là à là, mais attends, en fait, ici, là, sur la Côte d'Azur, il n'y a personne qui fait ça quasiment. Il y a beaucoup de restaurants, donc il y a peut-être quelque chose à jouer et ça arrive comme ça. C'est un peu vrai partout, il n'y a pas de 10 000 cultivateurs encore partout. Et en fait, souvent, ce qui se crée, c'est des petites exploitations. Oui, donc en fait, ça prend bien sûr, une petite partie du marché. Mais tu peux en avoir, il y a encore beaucoup de croissance pour le marché pour le moment, donc c'est top. Dans le sud, justement, là j'ai cherché un peu qui y avait, je vais aller voir à Marseille demain, il y a une champignonnière, il y a la Serre du Plan aussi, qui font des trucs. Je n'ai pas de rendez-vous avec eux. Moi je sais que là dans le 06, il y a un collègue qui est à Aise. Il y avait quelqu'un qui était à Colomar, donc dans la RPI niçois. Enfin, RPI, mais je crois qu'il a arrêté. Pas fermé. Il change d'activité, je crois. Toujours dans le champignon, mais un truc un petit peu différent. Je sais plus exactement. Mais il faudrait que je l'appelle parce que moi j'ai fait un stage chez lui. Ok. Il y a
il y a longtemps du coup, au moins 2 ans, quand j'étais en formation agricole. Et ouais, sur internet, j'ai vu qu'il n'y avait plus trop de publications du coup. Non, Ouais. j'avais au tout début quand j'ai commencé, je l'avais eu au téléphone et lui arrêté à ce moment-là Ok, justement. ok. Bon, ouais, je lui passerai un coup de fil pour voir ce qu'il devient. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc aussi de je suis très très potager tout ça, Ouais. genre si je pouvais planter des tomates et en vivre, je pense que je le ferais, mais malheureusement, c'est quand même des cultures où c'est plus compliqué. L'avantage du champignon, c'est quand même assez niche. Donc c'est totalement différent de l'agriculture conventionnelle. Mais il y a ce côté, on fait pousser des choses et on peut en vivre décemment Ouais. derrière, quoi. Et t'es un peu moins sujet au changement climatique, quoi. T'as quand même les chaleurs de l'été Tout à qui fait. vont t'embêter et tout, mais c'est plus résilient, je trouve, que Moins des sujet à cultures ça. Je d'extérieur. trouve moins problématique aussi pour aller vendre à des restaurateurs. Parce que arriver avec une cagette de champignons, aller voir des restaurateurs, ça le fait. Ils ont des étoiles dans les yeux, ça marche. Ouais. Arriver avec une cagette de tomates, plus compliqué, quoi. Il faut vraiment de la qualité Ouais. ou du prix ou des trucs spéciaux. C'est ça. Des trucs spéciaux, ouais. Ce qui est, je trouve, plus facile à atteindre avec des champignons, Ouais, déjà, clairement, étant déjà clairement. un petit marché un peu plus niche, quoi. Ouais, ouais. Et aussi un marché en développement. Mm, mm. C'est-à-dire que les légumes, enfin être maraîcher, ça existe depuis des années, c'est déjà en place. Tu te bats déjà contre des gens qui sont déjà là. Champignons, c'est un peu c'est le Far West. Ouais, vraiment. Enfin, en France, il y avait le champignon de Paris dans les années 90, puis ça a bougé en Pologne, et puis maintenant il reste des champignonnières de Champy de Paris, mais plus dans la Loire, Ouais. près de Saumur. Mais sinon, il n'y a plus grand-chose en fait, et tout a été remplacé par de la production sur substrat, ce qui est un peu dommage, niveau production locale. Ouais. Ouais, parce que c'est pas très local, et puis bon, c'est un autre débat. Voilà. C'est peut-être pas le sujet de la vidéo. Et c'était quoi ton master que t'as fait? C'était un master d'école de commerce. J'ai fait programme grande école à Strasbourg. Ok. J'étais censé finir ma dernière année au Vietnam, donc en échange donc pour avoir un MBA de là-bas et mon master donc double Bien. diplôme. Le Covid est arrivé cette année-là, donc j'ai eu un super MBA en cours en ligne. Donc bon, sur le papier, c'est là sur le papier, mais voilà, Ok. malheureusement ouais petite, Ouais, dommage. je l'ai encore un peu là quand même. Ouais, bah, on a tous eu des petits Ouais. trucs comme ça. Ça s'est arrêté d'un coup. C'est ça. Et puis bon, ouais. Mais bon, ça t'a peut-être permis d'aller vers ce projet. Ah, plus clairement, de champignons, je quoi. regrette pas. Et puis, je suis assez critique sur l'école de commerce dans le sens où si tu veux pas faire un métier qui est vraiment à fond dans la finance ou à fond dans certains trucs, je trouve ça un petit peu bateau, entre guillemets. Je vois sur mes 6 ans d'études, du début de l'IUT à la fin de l'école, c'est un petit peu la même chose. Après, il y a quand même plein d'avantages, hein. Ça t'ouvre, ça te rend compte que tu peux aussi faire autre chose. Mais voilà, j'étais pas du tout parti sur un truc de champignons à la base, quoi. En rentrant en école, c'était taf de manager dans un grand groupe. Ah ouais, Et en sortant, je me dis en fait, c'est peut-être pas ça la vie que je veux mener. ok. Mais direct, quoi. Ouais. Même Ouais. pas tester autre chose. C'était direct. Non, peut-être je vais faire un métier qui a un peu plus de sens. C'est exactement ça. On trouve le sens où on veut, hein, mais ok, bah, trop cool. Et ouais, et le champignon parce que c'est plus résilient comme culture. T'aurais pu faire du maraîchage Bah, comme je dis, je si pense ça que s'était posé à toi. Je sais une pas. opportunité, peut-être. Je pense qu'il y a quand même ce côté dans champignons où j'ai vachement besoin d'avoir une semaine un peu différente, bien que Ouais. on répète. Mais voilà, il y a des moments où je vais faire du substrat, il y a des moments où je suis au labo. Il y a ce côté commerce quand même, aller voir les restaurateurs. J'aime bien qu'il y ait un petit peu ces différentes activités en une, plutôt que juste être sur, tu plantes tes légumes et tu les récoltes, quoi. Ce côté un peu bizarre un peu de la culture de champignons. Voilà, tu mets la blouse, le petit masque, j'aime bien. Oui, clairement, hein. En plus, moi c'est pareil, dans mon labo, je suis tranquille, j'écoute de la musique, C'est je ça. fais mes trucs. J'ai la chance là, les voisins qui sont suisses, ils sont pas là souvent. Moi j'aime bien bosser le soir, Ouais. donc c'est 22h, musique à balle et, et ouais, ah ouais, ça franchement. Ouais, je suis plus du soir. Je suis rarement à la champignonnière à 7h le matin. Moi ça va, moi je suis plus de juste la journée, quoi. Journée,
9-17 heures, comme, Non, moi, ouais, comme le un soir, salarié qui va travailler. Finalement. Ouais. Et j'avais une question là qui m'était venue, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave, ça me reviendra. On va bientôt, je pense, aller faire un tour de toute ton installation. Donc, tu as une partie incubation, une partie C'est ça, on va dire la pour faire partie... le substrat, quoi, une Ouais. bétonnière. Et puis, ouais, on parlera plus de tes méthodes dans les faits, quoi. Ouais. On a parlé de ton parcours, tout ça. Et on va voir en pratique Très bien. comment ça se passe. Bon, C'est bah, parti. on peut aller voir ton... Ouais, du coup, la première étape du processus qui va se passer là. Ouais, Donc, c'est là où je stocke mon substrat, qui d'ailleurs, il faut que j'en rachète très bientôt, parce que là, on commence à être un peu vide. Et c'est là où je vais faire mes mélanges avant de les mettre en sac. Donc, soit à bétonnière, soit à la main, ça dépend des fois. ouais. Et après, j'ai ce petit gadget là, fait main, pour remplir. Et puis voilà, Voilà. un sac en dessous et c'est parti Ouais. avec la balance. Simple à fabriquer. Ouais, et puis là, je peux le faire un petit peu mieux fini, mais là c'était vraiment le premier prototype. Ouais. Mais vu qu'il marche, il n'a pas bougé. Je devrais m'en faire un parce que moi j'en ai juste partout. Ah ouais, ça pour le coup, c'est vrai que ça évite pas mal. Il y en a quand même partout à la fin, mais Ouais. on va dire moitié moins. Et surtout en plus, les granulés ça va, mais le son de blé là en poudre, c'est vraiment, il y en a partout quoi. Donc voilà pour la première étape. Après, une fois que les sacs ils sont faits, on part de ce côté, hop, dans le stérilisateur. Ouais. Donc stérilisateur, pareil, hein, tout fait main. Donc c'est une cuve qui fait 350 litres, je crois. Et je peux rentrer au max 30 sacs dedans, actuellement. Ok. À savoir que généralement, j'en mets plutôt 25 parce que 30, ils sont vraiment compactés. Ça met 2 heures. 2 heures, j'abuse, mais... Enfin non, j'abuse pas, je minimise. Si ce n'est 6 heures de plus. Et pour les sortir, à la fin, c'est impossible. Donc pour l'instant, sur une base de 25 sacs, avec le petit contrôleur, tout ça. Donc je les mets pour avoir 90, il reste 15 heures dedans. Donc généralement, je l'allume un soir et le lendemain, c'est prêt. 15 heures. Ouais. Ok. Ouais, bah ça me semble le temps que ça prend. Et ça, t'as pris le niveau supérieur du mien. J'ai le même, mais avec moins de... Alors oui, il est censé avoir deux. Je Il est sais pas où j'ai mis moins la gros. deuxième, mais il a Ah, il y deux a deux sondes. sondes. Ouais, il y a 2 sondes. Ah, c'est Et top, en fait, ça. généralement, je mettais une sonde Ouais. dans un sac et l'autre Ouais. juste dans le baril. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas bien calibrée de base, Ok. mon PID ou le capteur, je sais pas. Mais j'avais 7 degrés de différence. Donc quand je pensais être à 90, en fait, j'étais qu'à 83. Donc c'était pas le top. Au moins avec ça, je sais que voilà, là c'est sûr, je suis à la bonne température. Donc après stérilisation pendant 15 heures, généralement il reste une journée pour refroidir. Ouais. Et après ça part au labo. Donc le labo, Donc ouais, le les sacs labo. qui refroidissent. D'ailleurs, tu les laisses refroidir dedans? Je les laisse généralement une journée dedans. Ouais. Et ensuite quand je les sors, ils doivent être entre 30 et 40 degrés. Et là ils finissent de refroidir devant le flux laminaire. Ouais. Ou même des fois sur l'étagère si je fais du grain ou quoi entre temps. Ouais. Ça va dépendre des fois. Ok. Mais j'ai jamais eu trop de problème de les sortir à cette température et de les laisser dans le labo. Pour l'instant, pas de contamination à cause de ça. Donc ouais, une fois refroidi, c'est parti. Hein. C'est là où on inocule tout ça avec le mycélium qui est là. Donc généralement, c'est un bocal pour 4 ou 5 sacs. Donc je dois être à entre 2 et 3% de mycélium pour un sac. Ouais. Là aussi, il y a toutes mes petites pétries. Donc certaines très jolies, certaines très moches, c'est des tests sur de la morille. Donc, voilà, qui ont vraiment pas une belle tête, mais Apparemment, ça doit apparemment ressembler à c'est ça. normal, c'est pas censé être beau du mycélium de morille. Voilà. Contrairement à du lion's mane où un peu de condensation, mais voilà. Là on est censé être tout blanc et là-bas on est censé être grisâtre, c'est normal. Bon, la condensation, Ouais. c'est dur d'éviter. Et ouais, en plus vu que cette partie-là, la température n'est pas contrôlée, j'ai des changements de température. Bon, pour l'instant, ça va. Hein. Ils se portent pas trop mal, que ce soit les pétris ou le mycélium. Même si normalement, c'est entre 21 et 24 la température parfaite, je dois être moi entre 18 et 20. Ouais. J'ai pas trop de problème. Peut-être que je perds 2-3 jours de temps. Ça va.
Sinon, là-bas, qu'est-ce qu'on a d'abord? Tout mon petit matériel de cuisine, on va dire, Oui. avec le Presto donc pour stériliser Presto, mon grain. ouais. Ça fonctionne bien ça? Ça marche J'en ai nickel. pas Pour le acheté, coup, ouais. non, ça marche nickel. 1h30 à l'intérieur. Ouais, hein. Et c'est 20 litres? C'est 23 quarts, ils appellent ça, les unités américaines là. Ouais. Mais je peux rentrer 5 bocaux comme ça dedans. Ok. Et ce qui fait pile ce que j'ai besoin à chaque fois par batch. Ouais. C'est-à-dire que vu que je fais 25 sacs, j'en mets un bocal par 5 sacs, je suis nickel. Et puis vu qu'après c'est 1h30, si vraiment j'avais besoin d'en faire plus, ça va, c'est pas trop compliqué. Oui, bah franchement, si c'est juste pour faire ton mycélium pour toi, Ça suffit. moi j'en ai un de 30 litres et ça suffit. Je le fais tourner en fait une fois par semaine, Ouais. ça suffit. C'est ça, ouais, pareil. Mais après, tu peux en faire 2 si tu as un peu de S'il y perte. a vraiment tu besoin, vois, genre. Le fameux donc, fil, ouais, j'avais rajouté le ces filtre. protections. Bah ça c'est pas mal, c'est ce qui se fait en labo quoi. En fait, au début, quand j'ai eu pas mal de contamination, je pensais que ça pouvait venir de là. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais rajouter. Bon, il se trouve que ça venait pas de là, mais bon, maintenant je laisse ça parce que ça me fait comprendre que ça c'est la zone propre. Ouais. Si quelque chose sort de cet endroit, c'est plus aseptisé, faut renettoyer, que ce soit moi ou des objets. À partir du moment où il a sorti de cette zone, il faut remettre un coup d'alcool, tout nettoyer. Bon bah c'est cool, ouais ça te met une barrière. Tout ça. Je Sinon, sais. faut retenir que je le Exactement, vois bien ouais. avec les gens à qui je montre le travail que rester dans l'espace. Et ouais, voilà, faut comprendre c'est que un travail, quoi. c'est ici Ouais, que c'est ouais, que c'est c'est ici stérile, que ça faut se pas aller passe. plus loin. Donc là, Ouais. moi, j'ai pas le problème, Ok, si je sors, c'est que c'est plus stérile. bah top. Et ouais. Bon bah. Et après, ouais, hein, Autoconstruit, tout quoi. bois. Et ouais. Tu l'as acheté où le ventilateur? Ventilo, c'est sur internet, je crois que ça s'appelle GMM Gastro ou GGM Gastro. Ouais. Il y a pas mal de C'est le trucs. même truc que ton. Tout à fait, ouais. ton J'ai pas mal de aspirateur. trucs qui viennent de là-bas. Ouais. C'était niveau prix, c'était vraiment les moins chers de loin. Ouais. Je crois que c'est site allemand, si je dis pas de bêtises. Ah c'est souvent. Et j'ai pris je pense que le ventilo est trop gros pour ce que j'ai pris. Bah là, on voit sur l'indicateur, je suis à moitié de puissance. Ouais. Mais bon, au moins, je sais que si un jour il commence à C'est cloguer mieux, un c'est peu, mieux, je là. pourrais rajouter un petit peu. C'est mieux d'avoir trop gros que C'est ça, que le contraire. le contraire, ouais. Ok. Bon bah le labo. T'as d'autres choses à rajouter sur l'espace? Non, hein, bah écoute, je pense que la thermosoudeuse, tout le monde la connaît. Il n'y a pas Ouais. besoin d'en dire, Ouais, d'en dire celle-là, plus en là-dessus. plus, moi je viens de me l'acheter et je la trouve vraiment super. Ah, franchement, bah, rien que Je le vais faire fait que ça. Ah, t'avais celle où il fallait rester appuyé Oui, avant? bah, je vais faire une vidéo pour la conseiller parce que Ah, elle est franchement, top, c'est top. ça change la vie quoi, genre vraiment. Et ça fait gagner, bah c'est pas grand chose, mais ça fait gagner des secondes sur chaque sac. Ah oui, pendant mais- qu'il y en a un qui est fait, tu inocules le deuxième. Ah ouais, c'est non, juste quelques franchement, secondes, ça n'accélère pas énormément le processus, mais c'est confortable. C'est ça, carrément. C'est ça. Ouais. Bon bah voilà, et après on va aller vers l'incubation. Et donc incubation un peu stockage aussi encore pour l'instant. Ouais. Le but c'est qu'à la fin ce soit rempli d'étagères, mais pour l'instant vu que je fais que 25 sacs par semaine, une me suffit, ça roule. Voilà, on voit là, la dernière à Lévis, je les ai envoyés début de semaine. Qu'est-ce que je peux dire de beau sur l'incubation? Bah, on peut voir que les sacs ils n'ont pas tous la même tête parce que je fais pas mal de tests sur les substrats en ce moment. Donc plus ou moins de son de blé dans les sacs, 20%, 30%, 40%. Les 20% sont ceux qui se débrouillent le moins bien pour l'instant. Ouais. Disons, c'était ce petit effet bizarre où ils n'arrivent jamais à devenir parfaitement denses. Ouais. Donc ouais, je me suis rendu compte qu'avec un peu plus de supplémentation, ça se passait mieux au final. Voilà. Et donc là, c'est où les 30? Ceux-là sont à 30. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont une semaine de moins. Non, ils ont 10 jours de moins que ceux à 20 et ils sont déjà bien mieux colonisés, quoi. Bah oui, c'est. Ouais. Et Ça, c'est un test à 50. ça, c'est un test à 50. Bon, il n'y a ouais. pas trop Pas- visuellement ouais, de différence. pas d'énorme différence, ouais. Voilà, faudra voir à la fructification. Exactement. Et ceux d'en bas qui ont 2 jours qui sont à 40%. Et là, 2 jours, voilà, Ok. on commence à voir que ça sort. Bah ouais. On est dans les temps. Là, on est juste sur de la pleurote. t'as du RSO Pleurote, là-bas ouais. Il y a quelques Lions Mane là-bas. Ouais. Bah là, on voit rien. donc. Ouais, non, bah ils sont C'est toujours le début, moins. Ouais. tout neuf. Et puis oui, ils sont très. Le mycélium est très fin. Donc, Sur du forcément, là, bah, 30%, on voit un petit peu mieux. Sur du 20%, les Lions Mane, jusqu'au moment où je les mets en fructification, ils sont Ah oui, c'est invisible. ouais, c'est très léger. Ce serait un peu comme limite celui-là largement près si c'était.
Ah oui, bah, ils vont bientôt bouger. Hein, de toute Bah, façon. c'est du Lion's Mane, Ouais, bah ouais. tout à fait. Du coup, largement prêt pour aller en fructification. Ouais. Ok. Donc, bah, pas Et mal du de coup, c'est un tests. cube ici, t'as 20 degrés Ouais, facilement. alors souvent, ça descend un petit peu en dessous. J'ai mis le chauffage au cas où, pour si des fois il y a des grosses baisses de température, pour pas que ça aille en dessous de 18. Ouais. Mais généralement, les sacs d'eux-mêmes font que ça reste entre 19 et 20, avec ce nombre de sacs-là. Donc j'imagine que si j'en mets un petit peu plus, peut-être que je vais réussir à garder les 21. Mais en tout cas, à 20, Ok. ils s'en sortent sans problème. J'ai mis le petit détecteur de CO2 juste pour voir, juste là, est-ce que ça monte. Donc pareil, même là, ça monte pas si haut que ça. Je suis entre 500 et 600 ppm au max. Un petit détecteur de CO2. Ouais, c'est celui que tu as là. Ok. Parce que j'avais vu quelques trucs qui disaient Il qu'il fallait marche faire bien, gaffe. le Bah, CO2? j'ai l'impression, ça m'a l'air plutôt précis. Si je chauffe dessus, ça monte en flèche. Donc après, est-ce bon, que c'est ouais. précis au dixième, je sais pas. Mais parce que j'avais vu pas mal de trucs qui disaient qu'il faut faire gaffe incubation. S'il y a beaucoup de sacs, ça peut vraiment monter. Et c'est pas le top même pour nous. Mais pour l'instant, en tout cas, avec 100 sacs dans la pièce, ça a pas l'air de bouger. Ça a pas l'air de gêner. Ok, et donc voilà, bon, l'incubation, on va aller voir, je pense, ce qui est visuellement le plus intéressant. Ouais. On regardera les petits sachets là, ils sont sympas. Ouais, ceux-là, c'est les. S'il faudrait que je les envoie un jour ou l'autre, c'était parce que j'ai fait une campagne de crowdfunding Ouais, pour payer mon matos. ouais, j'avais vu. Et ouais. j'ai mis un petit peu de temps à envoyer. Donc là, c'est les derniers qui restent. Et après, Ok. ça, ce sera ceux pour vendre. J'ai mis les petites étiquettes, tout ça. Donc ça, ce sera plutôt pour le marché, ce genre Ouais, de c'est choses. sympa, hein. Ouais, ça sort bien. Je suis Moi content. j'aime beaucoup le nom. Tout se transforme. C'est dans le thème quoi. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. Oui, parce que de base, j'avais surtout volonté de faire à partir du marc de café. Donc à partir des restaurateurs à qui je vends les champignons récupérer le marc. Ouais. Je me rends compte que là, dans cette surface, c'est un petit peu difficile parce que le stockage du marc de café, c'est pas le plus Bah, le simple. marc de café, c'est souvent le truc qui fait dire aux gens ah c'est marrant, Ouais. on peut recycler des matières. C'est aussi parce que c'est dans Blue Economy, le mec il en a parlé. C'est exactement Du ça. coup, voilà, genre on lit ce truc-là et on se dit ah c'est super, mais en fait le marc pour une production commerciale c'est un peu complexe. Après ça peut. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je sais que le premier petit bloc que j'avais fait qu'on m'avait offert, c'était ça. Il y avait un peu de micelle, un peu de Ouais. sucre, fallait rajouter le marc de café. Mais c'est vrai que ouais, après, économiquement, et puis juste de stockage quoi. Juste Là, stockage. les trucs secs Bah, qui restent sur des j'ai un palettes. ami qui le fait, il le congèle. Ok. Il le récupère et congèle direct. Et comme ça, il le réutilise quand il veut. Donc c'est faisable. Et donc, Voilà, il y a le magnifique tableau électrique. ouais. Il faudrait que je fasse un peu de cable management, un de ces Mais quatre. il est très bien ce tableau électrique. Bah, Moi, au début, il était tout propre. Et puis, vu que j'ai fait quelques changements, là, faudrait remettre ouais. quelques câbles à jour. Ça, c'est une intraction d'air. Ça, c'est l'intraction d'air qui va dans mon humidificateur. Ok, oui. Mais qui Bah oui, tourne il y a pas besoin de plus. en quasi continu parce que ça me fait aussi un petit flux d'air, exactement. Ok. Pièce de fructification qui nécessitera un petit changement de sol, un de ces quatre quand même. Ouais. Et donc pour l'instant, 2 murs. Le Ouais. but c'est de rajouter à terme, c'est pour ça qu'il y a des parpaings au milieu qui n'ont rien à faire là. Donc rajouter une double étagère au milieu. Ouais. Pareil, le moment où je produirai un petit peu plus. Pour l'instant, avec les cycles de 25 sacs, ça me fait tout pile les étagères qu'il y a d'un côté et de l'autre. Ouais. Donc ouais, là on a les pleurotes Florida qui auraient peut-être mérité que je les récolte hier, qui sont à la limite. Ouais. Ça va encore. Ouais, voilà, bah, c'est aujourd'hui quoi. Ok, de la pleurote. Pleurote Florida, à côté on a les Lion's Mane. Lion's Mane. Après là on va avoir un peu de pleurote mélangée, un petit peu de tout. Et donc ça c'est les derniers sacs à 20% de son. Parce que je me suis rendu compte que ouais, la différence est assez folle entre 20% et un peu plus quoi. C'est-à-dire que sur du vin, En termes de rendement. alors rendement et même tous ceux que j'ai fait à 20%, donc comme je disais, qui finissent jamais exactement de coloniser. En plus à chaque fois, si je les mets ici, voilà, ils vont me sortir des primordiaux un petit peu partout dans le sac. Ah, mais Au ça, lieu de se c'est- concentrer. Ouais. C'est un peu inévitable. Hein. Mais ça le fait particulièrement sur ceux moins supplémentés, bizarrement. Ok. C'est-à-dire que ceux à 40, bah, là c'est les 2 seuls que j'ai récoltés à 40 pour l'instant, c'était ceux qui étaient là. Ah Il ouais. n'y a pas eu un champignon qui Ok. dépassait. Quoi. C'est intéressant, c'est intéressant.
Là, voilà, c'était un joli bloc. Donc on verra si ça continue hein, sur les autres. Mais Mais c'est du Lion's Mane, donc non, ceux-là, c'était pleurote blanche. Ok, pleurote blanche. Oui, bah c'est vrai qu'il n'y a aucun primordial Voilà, sur le c'est ça. côté. Là, hein. eux, ils étaient nickel. Enfin, moi j'ai des belles grappes, mais j'ai quand même Il y a des toujours, primordiales dans Là, sur ceux à 40. dans Alors tout le peut-être, sac, quoi. je les ai peut-être laissés un petit peu longtemps en incubation. Peut-être que ça peut jouer Ouais. aussi, je sais pas. Après, là, on a des sacs. Vu que j'avais la place, eux, on doit être sur le 4e ou 5e flush. J'essaie de voir jusqu'à quel moment on peut récolter. Pour l'instant, ça marche. Bon, ça devient anecdotique comme récolte, mais ça marche. Et tu marches du coup au capteur d'humidité. Alors, je l'ai mis, Inkbird. mais mon humidité n'est pas réglée dessus. C'est-à-dire Ok. que je l'ai là pour savoir à peu près savoir. combien il fait, mais là, c'est sur un timer. Ouais, bah ouais. Mais moi aussi, dois je mettre, préfère. Je mettais ça avant, mais je les trouve pas assez précis. Ouais, clairement. Bah, il Du est coup, là pour me dire à peu près. Ouais. Je m'en sers en capteur, mais non, c'est pas Ouais. branché dessus. Mais un timer, c'est au moins tu sais que Tout à ça fait. va s'allumer quand même dans tous les cas. Exactement. Ouais, non, parce qu'il a un sacré lag en fait. Je le Ouais. vois là sur Ouais, l'application. Dès que tu dépasses C'est vrai. 95, c'est plus très fiable en fait. Genre, Et même en dessous, il met, on va dire, un bon quart d'heure à se rendre compte que ça a augmenté ou ça a baissé, quoi. Ok. Et ouais, les petites LED. Ah oui, les petites LED comme ça. J'avais pas. Ouais, 2 bandes OLED, deux- ça fait le ça travail marche pour bien, ça l'instant. fait Ouais. assez de lumière. Pour le coup, Ouais. après, c'est quand même puissant. Hein. Je crois que c'est du. Bah ça a l'air, hein, ça éclaire quand même pas Ouais. mal. Et 6500 Kelvin. Peut-être t'en rajouteras le truc. quand t'auras plus de C'est ça. d'étagères, mais Exactement. Je pense que je rajoutais Ouais. deux bandes, pareil. bon, bah, ça marche bien. Ouais. Ok. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci hein, pour la visite. Ben, avec plaisir. Et, Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que voir d'autres producteurs cultiver des champignons que moi, ben, ça vous intéresse, ça vous donne aussi une autre vision des choses, parce que ben, la mienne, c'est pas la seule qui existe. Je vais essayer de publier des interviews comme ça, une par mois à peu près. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du coup les interviews en vidéo, mais que si vous êtes en voiture ou dans le métro ou quoi, vous pouvez aussi les écouter en podcast. C'est le podcast Myco Révolution. Vous aurez un lien dans la description pour écouter tout ça. Merci encore beaucoup à Leto de m'avoir accueilli chez lui. C'était vraiment un plaisir de découvrir sa ferme et puis de faire connaissance. J'espère que je pourrai y retourner un de ces quatre. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à aller lui acheter des champignons. Que vous soyez restaurateur ou particulier, je suis sûr qu'il sera très heureux de vous montrer son travail. Je vous mets des liens vers ses réseaux sociaux et son contact dans la description. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Tamas Champignon.